Plantes et épices, une passion. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio BLV pour ma nouvelle émission Plantes et épices, une passion. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, un peu plus longue, puisque j'ai une invitée exceptionnelle. Bientôt, c'est le printemps et nous allons préparer les balades découvertes de plantes avec une herbaliste. Alors, découvrons vite Laurie Rousseau pour nous expliquer ce beau métier d'herbaliste. Qu'est-ce que c'est en gros, Laurie, l'herbaliste ? Bonjour Josiane. Bonjour Laurie. Merci de m'accueillir au sein de cette belle émission. Donc, qu'est-ce qu'une herbaliste ? Eh bien, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. Déjà, dans herbaliste, nous avons herbe, donc c'est une spécialiste des herbes, et c'est un peu le nouveau terme de herboristerie. Herboriste. Oui, puisque herboristerie, nous n'avons plus le droit de mettre ce nom sur tes petites cartes, par exemple. Voilà, en fait, l'herboriste n'existe plus depuis 1941, puisque le diplôme a été supprimé. Et oui, et remplacé donc par herbaliste. Voilà, c'est un terme qu'on utilise pour remplacer, on va dire. Mais donc, effectivement, il y a plein de choses à découvrir au sein des plantes, que ce soit comestibles ou médicinales. Ok, très bien. Donc, Laurie, tu invites les gens à cueillir avec toi des plantes lors d'une balade dans la nature. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le déroulement de cette journée où c'est plutôt 2 heures, 3 heures ? Voilà, il y a différents formats. En Okay. fait, je propose des balades découvertes de plantes. Donc, c'est plus 2h30 de plantes. C'est dans la Drôme des Collines à Génissieux, où en fait, je fais découvrir les plantes, que ce soit un peu de la botanique, mais aussi tout ce qui est comestible ou médicinal, parce que les mauvaises herbes ne sont pas si mauvaises que ça. Oui. Et puis, il y a d'autres formules où il y a des sorties cueillettes, donc notamment le printemps arrive, et il y a aussi l'ail des ours qui arrive. Oui, donc là, c'est vraiment... Je crois que tu prépares une balade d'ail des ours. Oui. Est-ce qu'on aura le droit, par exemple, d'en ramasser lors de cette balade avec toi ? Tout à fait, ça, ce sont des balades de cueillettes. Et justement, l'intérêt de ces balades-là, c'est de mettre en sécurité les personnes, parce que l'ail des ours fait peur, puisqu'il y a des... Oui, il ne faut surtout pas le confondre avec, par exemple, le muguet, les feuilles de muguet. Alors, le muguet, il est un peu plus tard dans la saison, mais il y a la colchique. Il y a la colchique et puis l'arôme. Voilà, c'est bien tout ça. C'est vraiment... ces deux plantes-là se confondent énormément. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est des balades du printemps, mais il y a aussi les balades d'été ou des journées à la ferme que je propose avec mon amie Stéphanie Tanchon, qui est productrice de plantes à Saint-Michel-sur-Savasse. Là, les productrices, donc on ne va pas dans la nature, on les ramasse chez elles ou on ne les ramasse pas. Elle nous les ramasse pour nous peut-être. Oui, alors en fait, c'est différent. Avec. C'est différent avec Stéphanie parce que le matin, j'emmène les participants en balade pour découvrir les plantes. Et l'après-midi, on fait un atelier à la ferme avec les plantes. Et notamment, pour cette saison 2023, les 2 journées, il y a 2 thèmes. Le premier, c'est la confiture avec les baies de cynorhodon. Bien sûr, parce que ça, on peut les ramasser maintenant. Hein. Tout à fait. Elles sont en pleine forme, là, les cynorhodons, hein, bien sûr. Ou sinon, il y a aussi les ateliers avec, pour créer une lotion lavante avec la saponaire. D'accord, ça c'est la belle plante toute fleurie, rose, que l'on trouve plutôt au printemps, non ? Toute la saison. Toute la saison, la saison d'été ou printemps-été ? On en trouve quasiment toutes les saisons. Là, elles ne sont pas encore en fleurs. Très bien. Oui, voilà, ça c'est pas encore commencé. On a envie, mais c'est pas encore arrivé le printemps. Hein. Patience. Patience. Donc, explique-nous un petit peu ces ateliers. Alors, comment ça se passe ? Vous êtes combien, par exemple ? Alors, il n'y a pas forcément de nombre maximum. Après, le mieux, c'est de ne pas être trop nombreux aussi. Grand maximum 15 personnes, parce que c'est vrai que pour faire découvrir, c'est quand même intéressant d'avoir plusieurs personnes pour avoir différentes interrogations, puisqu'il y a l'intelligence collective qui fait qu'on découvre plein de choses. Et puis, il y a aussi les enfants. Donc, les enfants aiment découvrir. Par contre, on n'aborde pas les mêmes choses. Oui, bien sûr, je me doute, oui. Mais voilà, c'est être dans la nature et puis se recharger aussi dans la nature. Oui, c'est bien de former les enfants dès qu'ils sont tout petits. À partir de quel âge tu peux le prendre, les enfants ? Alors, je pense que 4-5 ans. 4-5 ans, oui. C'est bien. C'est découvrir déjà les plantes
Après, on leur apprend. Puis de toute façon, comme je dis, je suis un peu une semeuse de graines, c'est-à-dire que je leur donne ma passion et puis peut-être que ça germera plus tard. Carrément. Voilà. Ça, c'est vraiment très bien. Et en général, ils sont très motivés, ces enfants, hein, quand ils viennent avec les parents. Ou est-ce que tu les prends sans les parents ? Non, avec les parents. Il faut parents. qu'ils soient accompagnés. Oui. Tout à fait. Voilà, et c'est un public de passionnés, j'imagine. Hein. Exactement. Alors, j'ai les deux, en fait. Hein. Oui. J'ai les deux. Alors, ceux qui connaissent un petit peu, et puis il y a ceux qui découvrent. Donc là, découverte, quand j'aborde, par exemple, une balade de 2h30, je peux aborder jusqu'à une 30aine de plantes. Donc, ça fait énormément d'informations. Oui. Mais comme je leur dis, il faut toujours commencer par les plantes que l'on connaît ou qui nous attirent. Parce qu'on ne peut pas tout intégrer tout le temps. Donc, il y en a qui font plusieurs balades pour justement... prendre de l'information et puis enrichir leur catalogue de plantes à Bien connaître. sûr. D'ailleurs, en parlant de catalogue, je crois bien que tu écris aussi des herbiers, des livres qui parlent de plantes naturellement, mais qui sont faits pour les enfants, puisque j'ai eu l'honneur de l'acheter pour ma petite fille. Elle a que 2 ans, mais bon, c'est pas grave. J'attends patiemment qu'elle ait 3-4 ans. Et cet herbier, ce livre-là est magnifique. Donc Oui. tu fais des thèmes avec les enfants, c'est trop bien. Oui, c'est ça. Alors, ces livres sont pour les enfants ou les grands-enfants aussi, hein, puisque ces herbiers avec les fleurs séchées, c'est un moyen d'exprimer sa créativité. Bien sûr, Et la créativité, c'est la nourriture de l'âme. bien sûr, Donc, bien sûr, bien que ce sûr. soit chez les petits ou chez les grands, il y a toujours matière. C'est bien. Et puis enfin, ils sont très très jolis. Hein. Tu as très très bien. C'est toi qui les dessines ces livres ou Alors, fais- j'ai créé l'intérieur moi-même, en fait. Hein, c'est tout inspiré de ma créativité, on va dire. Et la couverture extérieure, c'est des photos que j'ai fait. Et en fait, j'ai ramassé des plantes que j'ai mises en Décalquées. scène. Mhm. Voilà, j'ai mis en scène mes plantes et j'ai pris la photo qui me sert de couverture. Oui, ils sont vraiment très beaux. Et ces livres, je crois qu'il y a une librairie qui te les revend. Quelle est-elle ? Alors, il y en a plusieurs librairies qui les commercialisent. Nous avons à Romans la Cordelette, qui est un petit point librairie spécialement pour les enfants. Mhm. Et puis aussi, j'ai une librairie, mais qui est plus sur Bord-Père, qui est la librairie de la Malle des Allobroges. Et puis, il y a aussi le Salon du Livre qui va se préparer bientôt. Donc alors, ce salon, il est où ? Il est à Châtillon-Saint-Jean. Tu sais les dates, tu t'en rappelles ? Alors, les dates, c'est la semaine, si je ne me trompe pas, c'est la semaine du 20 mars. Donc, du 20 mars au 25, en fait, toute la semaine, il y a le Salon du Livre à Châtillon. Et spécialement le samedi 25, où il y a justement toutes les animations et puis bien sûr les séances dédicaces et puis les possibilités d'acheter des livres en tout genre. Et tu vas proposer des animations autour de ces livres alors ? Oui, tout à fait. Une balade découverte nature avec les enfants et les Mhm. plantes, hein, forcément. Ouais. Et puis j'aurai un petit coin dédicace pour vendre les livres que je propose, parce qu'il y a des herbiers, mais il y a autre chose. Alors dis-nous, c'est la Je voulais surprise ou tu préfères réserver la surprise ? Il y a des livres. Mon premier livre que j'ai créé, c'est un livre de recettes Oui, c'est vrai. qui s'appelle Food Art Smoothie, qui est un livre qui allie l'alimentation vivante, les fleurs, parce que forcément... Ah, et ça, je vous invite vraiment à aller voir C'est un site internet, non ? Ou un... Alors, il y a différentes formes, soit vous pouvez le trouver... Ils sont magnifiques, magnifiques. Les plats que fait Laurie sont absolument divins en création, en couleur. Et je pense que c'est très bon également. Voilà, donc soit on peut trouver mes photos de mes différents plats sur mes réseaux sociaux, soit sinon, après, vous avez les livres, donc Food Art Smoothie, que vous pouvez trouver en version e-book chez un spécialiste de l'alimentation vivante qui s'appelle BioVie, soit sinon, vous le trouvez sur Amazon ou les librairies que j'ai citées avant. D'accord. Et ça, c'est des livres. Il y a C'est des pas livres. que e-book. E-book, c'est uniquement avec l'alimentation vivante BioVie, mais sinon, on peut acheter le livre pour faire ses recettes et D'accord. créer des petites assiettes fleuries et colorées. Super. Bien écoutez, je crois qu'il est temps d'écouter un morceau de musique que Laurie a choisi. Donc, il s'agit de Life, de Infraction. Enfin, je le dis un petit peu à la française, hein, vous ne m'en voudrez pas. Voilà, on passe à un temps pause bien mérité. À tout à l'heure.
on reprend avec Laurie. On en était à la création de tes livres. Je te propose maintenant peut-être de nous expliquer un petit peu ton parcours. Est-ce que c'est une reconversion ? Voilà. Oui, c'est une reconversion. En fait, je suis issue d'un BTS Assurance. Donc, j'ai fait une première partie de ma carrière en tant que gestionnaire assurance sinistre pendant 13 ans. Et je me suis reconvertie dans une passion qui est là depuis très très longtemps. Ok, alors cette reconversion, c'est suite à peut-être, comme beaucoup malheureusement, par les temps qui courent, à un burn-out ou Voilà. tu as senti l'opportunité de quelque chose C'était et puis avant de basculer, je me suis arrêtée à temps. tu as osé le faire, c'est trop bien. Oui, j'ai osé. Mais il faut oser dans la vie parce qu'on n'a qu'une vie. Exactement. Et puis quand on est à sa place, vraiment tout fonctionne, quoi. Donc Le tapis rouge se déroule devant nous. voilà, allez-y, vous avez un bel exemple devant moi. Allez-y, changez quand c'est le moment. Tout à fait. Donc ton parcours. Donc après gestionnaire sinistre, les questions se sont posées, qu'est-ce que je fais ? Donc comme j'ai été toujours passionnée par les plantes, et puis les plantes faisant partie de mon quotidien, que ce soit les plantes médicinales et même les plantes sauvages comestibles, je me suis dit qu'il fallait que j'œuvre dans ce sens pour justement transmettre mes connaissances et répandre ce savoir et ces joyaux de la nature. Ok, donc très vite tu as su vers quoi te diriger, apprendre et transmettre. C'est bien, félicitations, parce que combien a duré cette formation et depuis quand exerces-tu ce travail ? Alors, donc déjà, moi, c'était déjà une formation en autodidacte, c'est-à-dire que j'apprenais pour moi-même, mais comme je voulais transmettre, bien sûr, il faut se former. Donc, j'ai commencé par des petites formations en ligne avec Hippocratus, en aromathérapie et puis aussi en tout ce qui est phytothérapie. Puis, j'ai intégré l'Association pour le renouveau de l'herboristerie, qui est à Chalencon dans l'Ardèche, qui est une formation, une des écoles qui propose la formation herboristerie. D'accord. Et elle est en combien de temps, cette formation ? Alors, cette formation, elle est en 2 ans. C'est de la formation à distance avec des regroupements à l'école, où justement la parce botanique. Que rien de mieux que le terrain quand même. Tout à fait. La botanique, on est obligé de faire du terrain parce que sinon on ne connaît pas les plantes. Voilà. Et puis sinon, après, c'est un parcours de vie où en fait, dès qu'on met le pied dedans, on se forme jusqu'à la fin de sa vie. Donc, c'est les pièges. Voilà. Je continue de me former tout le temps. Oui, c'est une passion en fait. Tu réalises ta passion. Je réalise ma passion, effectivement. C'est génial, quoi. Alors, allez-y, osez faire autre chose quand vous n'êtes plus à votre place. Voilà, on fait passer des petits messages comme ça. Voilà. Tout à fait, profitez. Donc, tu as fait ta formation et tout de suite, tu t'es mis à ton compte, en fait. Voilà. Tu as pas... Voilà. Tout à fait. J'ai proposé, donc j'ai monté mon entreprise le 1er juillet 2021. Où en fait j'ai ouvert un cabinet sur Génicieux pour recevoir des personnes qui souhaitent avoir des conseils bien-être, de confort et de prévention avec les plantes et l'alimentation vivante. Et puis aussi tout ce qui est balade, découverte. On pourrait dire presque naturopathe. Tu n'as peut-être pas ce titre officiellement, mais c'est un petit peu, ça rejoint. Voilà, ça rejoint tout à fait la naturopathie qui est justement axée sur tout ce qui est bien-être et puis en fait tout ce qui est les lois de la nature en fait, parce qu'on est quand même des humains et qu'on fait partie de la nature, donc on a des lois respectées, des cycles qui permettent justement d'être en bonne forme. Et tu consultes chez toi, tu as ton cabinet chez toi ? Tout à fait. Et c'est où chez toi ? C'est où chez moi ? C'est sur Génicieux. Donc après, vous mettez Laurie Rousseau sur Génicieux et vous retrouvez sur Google l'affiche. Ou sur tes réseaux sociaux. Tu dois avoir Facebook et puis Instagram. Voilà. Effectivement. Ok, donc on tape Laurie Rousseau Pro, je crois. Voilà, ça c'est les comptes. Et on voit toutes tes belles créations et tout ce que tu proposes, parce que tu as plusieurs cordes à ton arc. Tout à fait. Tu fais plein de choses. Donc, on a dit les livres, on a dit les formations, on a dit les cueillettes. Qu'est-ce qu'il reste encore ? Parce que je crois qu'il en reste encore un petit peu. Il en reste un petit peu. Ça, oui, effectivement. Quand on met le pied dedans, on se forme à plein de choses. Et actuellement, je me forme pas sur les plantes, mais sur la numérologie. Donc ça, c'est un autre domaine. D'accord. Mais voilà, pour rester sur les plantes, il y a énormément de choses à faire avec les plantes. Voilà, donc tu t'ouvres d'autres portes, en fait. Oui, parce que pour moi, le bien-être passe par les piliers de l'alimentation et puis du savoir-faire et de l'hygiène de vie. Mais il y a aussi tout ce qui est âme, esprit.
Et D'accord. la nourriture de l'âme et de l'esprit, c'est différent. Donc, il y a d'autres facettes. Très bien. Alors, parmi les plantes que tu as l'occasion de ramasser, quelle est ta préférée? Je suis à peu près sûre qu'elle est la même que la mienne. Tu me diras ta réponse après. Alors, quelle est ma plante préférée? Eh bien, en fait, c'est une mauvaise herbe que personne aime. Et qui pique, je parie. Qui pique, ouais, qui gratte aussi. Donc, en fait, c'est l'ortie. Ok, j'en étais sûre, hein, parce que voilà, quand on connaît les plantes et les bienfaits des plantes, l'ortie arrive comme une super plante. Hein. C'est vraiment un super aliment. Hein. C'est un super aliment et c'est à l'époque, au Moyen-Âge, c'était une panacée. Donc, c'est-à-dire qu'elle guérissait tout. Ben oui. Donc, l'ortie, oui, c'est ma plante préférée. J'en avais pas au jardin, donc je suis allée en cueillir quelques racines et je les ai implantées dans mon jardin. Bon, alors c'est invasif, mais enfin, tu vas Oui. gérer. Mais c'est invasif pour faire du pesto, ça va très bien, Oui. ou pour faire des infusions, pour faire plein de choses Oui. avec l'ortie. Donc, bah, tiens, donne-moi donc une recette préférée avec l'ortie. Alors, une recette préférée avec l'ortie, je vais vous parler j'appelle ça pesto vert. Et puis le pesto, moi je le fais celui-ci avec des graines de sarrasin. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une poignée d'ortie fraîche, il faut à peu près 70 grammes de sarrasin activé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire activer? En fait, en alimentation vivante, tout ce qui est graines, il faut les activer, c'est-à-dire qu'il faut les faire tremper. Parce que les graines, leur fonction principale, c'est de germer. Donc, si on les avale comme ça, les graines, elles n'ont pas leur effet, elles ne nous apporteront pas les bienfaits. Donc, activer, ça permet de déployer tout leur potentiel et les rendre vivantes. Donc, ces graines de sarrasin, on les fait tremper pendant à peu près une nuit. Donc, je reviens à la recette. Une poignée d'ortie fraîche, 70 grammes de sarrasin activé, une gousse d'ail pelée, 3 cuillères à soupe d'huile de noix, une cuillère à café de tamari et une cuillère à café de plasma marin. Je ne sais pas si vous connaissez le plasma marin. Non, et le tamari non plus. Je suppose qu'il faut donner quelques petites explications. Alors, le tamari, c'est la sauce soja qu'on peut trouver dans les magasins bio. Et le plasma marin, en fait, c'est de l'eau de mer. Et donc, l'eau de mer, elle contient tous les minéraux Eh oui. essentiels. Donc, ça va activer tout ça avec l'ortie. Voilà. Génial. Et en plus, ça apporte le côté salé. Donc, tu rajoutes pas de sel? Non. Non, hein, surtout pas. Tout à fait. Donc, on met l'ail et l'ortie dans le mixeur et on mixe à la plus grande vitesse pour réduire tout ça. On ajoute le sarrasin, on remixe à nouveau. Et puis, une fois que l'ensemble est homogène, on met l'huile de noix, le plasma marin et le tamari. Et puis, on fait encore mixer jusqu'à obtenir une consistance homogène et onctueuse. Et après, il n'y a plus qu'à déguster. Waouh, j'imagine déjà les petits toasts avec ton pesto qui doit être plein de goût, hein, vraiment. Oui. Ça donne l'eau à la bouche, hein, n'est-ce pas Clément? Ça donne vraiment envie. À tester, à abuser et à faire des apéros tout l'été. À surconsommer, quoi, en fait. Hein. Surconsommer, oui. Alors, petite précision pour l'ortie, puisqu'on parle de plantes. L'ortie, ça va être bientôt le moment, parce que l'ortie, elle a 2 pousses. Elle a une pousse au printemps, donc ça et va à être l'automne. Préparez-vous, et à l'automne. Et on ramasse uniquement les jeunes têtes. Voilà. Et moi, j'ajoute ma petite recette personnelle hein, que je donne et que je redonne. Mais avec l'ortie du printemps, j'aime faire l'eau d'ortie parce que c'est plein de vitamines, plein de bienfaits. Donc, je prends un bouquet d'ortie que je mets, si possible, dans une eau de source. Sinon, prenez votre eau du robinet, c'est bien la meilleure. Je le laisse tremper toute une nuit et le lendemain, je bois mon petit litre d'eau d'ortie. Je peux vous assurer que ça donne la pêche. C'est vraiment merveilleux et ça fortifie et ça préserve des maladies, des microbes. Enfin voilà, l'ortie, moi, c'est comme toi, Laurie, je l'adore. Oui, elle est C'est très vraiment ma riche. plante préférée. C'est un peu comme un légume, en fait, parce qu'elle est très riche en minéraux. Oui. Et du coup, c'est ce qui va nourrir les tissus de notre corps. Moi, j'ai l'habitude, moi je la mélange souvent, l'ortie, avec le plantain, puisque c'est à la même époque, et que les bienfaits du plantain avec l'ortie, c'est magnifique aussi. Hein. Est-ce qu'on pourrait faire éventuellement la même recette avec le plantain ou plantain-ortie? Effectivement. Il n'y a pas de limite, en fait. Il faut laisser parler sa créativité. Voilà, son imagination. Son imagination. Le plantain, pour ceux qui le connaissent, savent très bien qu'il a un petit goût de champignon. Et ceux qui ne connaissent pas, ce serait peut-être l'occasion de mélanger ortie-plantain.
Voilà. et découvrir cette explosion de saveurs en bouche. Et de venir faire des petites balades avec Laurie pour découvrir toutes ces plantes de bienfaits. Est-ce que tu as une autre plante un petit peu qui te vient à l'idée, là, que tu aimes particulièrement aussi? Que j'aime bien particulièrement, c'est délicat hein, parce que l'ortie pour moi c'est la plante la plus intéressante. Après en plante sauvage, en ce moment il y en a des très sympas comme la petite cardamine hérissée. C'est une petite plante qui fait partie de la famille du chou, qui apporte un petit goût soufré. Ça c'est idéal pour mettre dans les salades champêtres. Et d'ailleurs, les salades champêtres, on met plusieurs plantes, ce qui fait aussi découvrir des pousses, saveurs. les jeunes pousses, Les jeunes on met. pousses. Oui, oui. Là, la benoîte doit commencer à pointer son nez, non? J'en ai pas encore vu pour le moment, c'est peut-être un petit peu tôt, mais oui, effectivement. Les pousses de benoîte dans les salades, c'est magnifique. Oui. Et avec des pousses d'ortie, c'est vraiment magnifique. Oui. Ça Alors, change par le contre, goût de la salade. juste si vous mangez de l'ortie, et c'est ce que je dis en balade, vous pouvez la manger crue, l'ortie. Par contre, pensez bien à casser les poils urticants, parce que si vous mangez une ortie comme ça dans la bouche, vous allez avoir Oui, c'est vrai. la bouche. Ça, je le dis qui jamais. pique. Merci de me le rappeler. Oui, mais je ne donne jamais de recette avec l'ortie crue en général. Voilà. Mais n'ayez crainte, hein, dans le pesto, ça ne pique pas. Hein. Et comment tu fais pour couper ces jeunes pousses, ces jeunes piquants là sur la feuille d'ortie? Une fois qu'elles sont ramassées, Oui. L'idéal, c'est de les rouler dans un torchon. Et en fait, ça va casser le poil qui est urticant. En fait, le poil urticant, c'est un poil qui est fait en silice. Et c'est des moyens de défense. Et dès qu'on touche la plante dans le mauvais sens, le poil se casse et libère de l'histamine. L'histamine, c'est ce qui est allergisant. Oui. Et ce qui donne l'envie Les de piqûres, gratter. oui, oui. Voilà, Mhm. tout à fait. Okay. Donc, bien mettre un torchon et on froisse les Et voilà, plantes. et après on peut les déguster sans aucun problème. Oui. Dis-moi Laurie, on a parlé de beaucoup de choses, et est-ce qu'il te reste des projets? Par exemple pour cette année ou plus tard, mais voilà. Oui. As-tu des projets? Oui, j'ai beaucoup de projets en tête. J'ai des formations qui sont en cours de création, donc où j'enseignerai ma passion sous différentes formes. J'ai également aussi des projets de faire des ateliers, mais ça c'est plus développement personnel et spirituel pour mieux se connaître et pour mieux avancer sereinement dans la vie, notamment avec la numérologie, mais aussi tout ce qui est cycle lunaire. Bien sûr, ça va avec les plantes, hein, bien sûr. Ça va avec les plantes et ça fait partie des lois de la nature. Ben oui, bien sûr, respecter les cycles lunaires. Tout à fait. On le fait plus maintenant, hein, on va à toute vitesse. Donc, voilà, alors que c'est très important. Parce que justement, tout est énergie et le cycle lunaire nous ramène bien à ce cycle d'énergie qui fait qu'à la nouvelle lune, c'est là où on a le plus d'énergie. À la pleine lune, ça commence à décroître et ainsi de suite. Et on rattaque un cycle et ainsi de suite. Et quand tu pars ramasser les plantes avec tes hôtes, est-ce que tu fais attention à ça pour caler les dates de cueillette? Non? Non, j'ai pas encore pris le temps de faire ça, mais effectivement, ça pourrait être intéressant. Ça peut être intéressant. Ouais. À étudier. Parce qu'effectivement, les plantes sont soumises aussi à ces cycles. Oui, peut-être c'est plus pour planter les plantes, les cycles lunaires, que les ramasser. Ça fonctionne aussi, mais il y a aussi, je crois que je ne suis pas calée là-dessus, mais il y a aussi des choses pour les ramasser. Et puis peut-être aussi pour, est-ce qu'elles développent plus de choses à certaines périodes? Sûrement. Ok. Bien écoutez, ça va s'achever. Malheureusement, on aurait pu parler encore bien longtemps des plantes. Mais il est l'heure de rendre l'antenne et d'écouter la deuxième chanson, musique qu'a choisi Laurie. Il s'agit de The Letter Teens de Vincyr. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. À très bientôt. Merci, Josiane. Pour une prochaine émission. À bientôt, Laurie. À bientôt, Josiane. Merci. Stops in between a whole 3,000-mile road with one brief pause in Yellowstone. If the day comes in which you decide you want to wait some and go for a drive
Pacific Northwest, the end of the ride, with rolls of photos to compile. We won't see oceans for a while. From Massachusetts, the lights all went down across the U.S. in its cities and towns. The main spots I consider home, the Rust Belt and the Driftwood Zone. The way you thought your life might be, it fell apart in the light of tears. It always gets to me.